Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment paramétrer un panier dans Thrivecart. Dans cette vidéo, je vais aborder les options disponibles dans la version gratuite et la version pro, qui est de mon point de vue indispensable pour gérer les taxes lors de nos ventes en ligne. Si tu commandes Thrivecart par mon lien, je t'offre une séance avec moi pour paramétrer Thrivecart à ton business. Thrivecart est un logiciel dans lequel tu vas pouvoir créer tes paniers pour vendre des infoproduits, membership et formations. Il va te permettre d'effectuer des transactions en ligne, d'offrir différentes modalités de paiement, carte, PayPal, Apple Pay, de faire de l'affiliation ou des collaborations. Le premier avantage de cet outil est qu'on l'achète en une seule fois. Ça représente un gros investissement au départ, mais ensuite tu n'as plus d'abonnement mensuel. Un autre avantage, Thrivecart gère la facturation, et dans la version pro, le calcul des taxes est également compris. Tu dois cependant savoir que l'outil de paramétrage de Thrivecart est intégralement en anglais, et tu ne peux vendre que des produits à l'unité ou des petits packs avec la version Learn Plus. Un panier dans Thrivecart est une page de paiement dans laquelle tu vas pouvoir vendre un ou plusieurs produits. Tu peux même créer plusieurs paniers pour un même produit et tu n'es pas limité en nombre de paniers. Pour créer un nouveau panier, on choisit Create Product. On commence par choisir si le produit sera physique ou digital. Dans l'écran suivant, on nomme notre produit et on définit le répertoire à la fin de l'URL. Dans cet écran, on choisit l'état du panier. Ici, on le paramètre en mode test. Et nous pourrons revenir par la suite pour le paramétrer en live ou le désactiver. On utilise le mode test avant de diffuser le panier pour contrôler tout le processus d'achat, les automatisations, les connexions avec nos autres outils de mailing ou de paiement. Dans le panier, nous aurons un numéro de carte virtuelle, ainsi pas besoin de générer de vraies ventes pour vérifier le fonctionnement du panier. Dans l'onglet Pricing, on va pouvoir paramétrer les différentes options de paiement de ce panier. On sélectionne dans un premier temps notre devise, puis on peut ajouter la première option de paiement. On peut paramétrer un paiement en une fois, un abonnement, un paiement en plusieurs fois avec un maximum de 6 échéances, contrairement à l'abonnement qui n'est pas limité en nombre de mensualités, ou la possibilité de laisser le client choisir le prix qu'il veut mettre dans le produit. Pour les abonnements, on peut paramétrer un paiement mensuel, annuel, trimestriel, semestriel, quotidien, hebdomadaire ou toutes les 2 semaines. Nous pouvons paramétrer le montant du premier paiement ainsi que les échéances suivantes. On peut paramétrer une durée d'abonnement ou choisir une durée indéterminée pour que l'abonnement se prolonge tant que le paiement se fait. On choisit si on veut envoyer une facture uniquement au premier paiement ou à chaque échéance. Enfin, on peut choisir de limiter le nombre de produits. Pour le prix personnalisé, on choisit un prix de départ, qui peut être 0 si on le souhaite, et on peut ajouter un message en fonction du montant choisi par le client. Ensuite, peu importe l'option de prix choisie, on modifie le champ, car c'est ce qui apparaîtra sur la facture. On peut ajouter autant d'options qu'on le souhaite, en sachant que sans l'option Learn Plus, il n'est pas possible de commander plus d'un produit hébergé dans Thrivecart par panier. Le calcul des taxes automatiques est disponible avec l'option Thrivecart Pro. D'ailleurs, si tu hésites à prendre l'option Pro, c'est cette fonctionnalité qui fait toute la différence. On coche la case Calculate Sales Tax, puis Next, et ici, on peut choisir la catégorie du produit que l'on vend. On coche ensuite les pays dans lesquels on ne souhaite pas collecter les taxes, ou notre propre pays si on ne collecte pas la TVA. On saisit ensuite nos propres informations pour la génération automatique des factures. Pour personnaliser les factures générées, on coche Do you want to customize your customer payment notification? On peut choisir la facture détaillée. Le logo qui s'affiche est celui préparamétré dans notre compte Thrivecart, mais on peut modifier le logo pour chaque panier, changer les couleurs,
on peut ajouter un texte en haut de la facture et un second texte en bas de la facture pour que celle-ci réponde aux exigences légales. Dans l'onglet Bump, on peut ajouter un produit supplémentaire dans le panier. On connecte ensuite les logiciels de paiement, tels que Stripe ou PayPal. Sur un même compte Thrivecart, on peut connecter plusieurs comptes Stripe et plusieurs comptes PayPal, et ainsi envoyer des paiements sur différents comptes. Ces plateformes de paiement vont prendre un pourcentage entre 2 et 2,5% sur chaque transaction, mais Thrivecart ne prendra pas de frais supplémentaires. On peut paramétrer des affiliés par panier. Je te présente le paramétrage de l'affiliation dans une vidéo complémentaire. Si elle est sortie, tu trouveras le lien dans la description ou en haut de cette vidéo. Pour poursuivre le paramétrage, on saisit ici notre adresse email. On choisit ensuite l'action à effectuer après le paiement. On peut afficher la facture, envoyer vers une URL ou ajouter le client à un espace ou un cours dans Thrivecart. Si on choisit d'ajouter le client à un produit Thrivecart, on paramètre par produit acheté le cours à ajouter au compte de cette personne. Si on ajoute des leçons Thrivecart, on peut quand même paramétrer une page de remerciement personnalisée. Avant de construire la page du panier, on choisit la langue. Dans Thrivecart, il y a déjà des traductions par défaut pour tous les paramétrages du panier. Mais si on le souhaite, on a la possibilité de les modifier manuellement dans notre compte. Thrivecart nous propose deux formats de panier, les anciens et les nouveaux, les Legacy et les New Cart, qui vont se paramétrer différemment. Si on choisit un panier New Cart, on a accès à un constructeur en drag and drop entièrement personnalisable, que ce soit au niveau de la structure, des champs à ajouter, des polices ou des couleurs. Nous pouvons ajouter des éléments simplement comme ceci. Pour qu'un panier se désactive automatiquement à une certaine date, nous ajoutons un compte à rebours. On peut choisir de désactiver le panier après plusieurs jours ou sélectionner une date fixe. On peut choisir d'envoyer le client vers une URL personnalisée. Ainsi, le panier ne sera plus accessible même en ayant le lien. Pour ajouter le lien vers les conditions générales de vente, on clique sur les informations clients, on coche la case Show Terms and Conditions checkbox et on colle l'URL de nos CGV. On peut facilement modifier les textes sur la page en sélectionnant ceux-ci et en saisissant les nouveaux textes. On peut ajouter plus de champs, dont un champ marketing. Enfin, on peut paramétrer cette page de remerciement si nous n'avons pas paramétré d'URL précédemment. Au lieu de ce panier totalement paramétrable, on peut choisir un panier Legacy. Dans ce cas, le paramétrage permet moins de personnalisation, mais nous retrouvons les mêmes options que dans les autres paniers, dont le compte à rebours, les champs personnalisés et le champ CGV. Peu importe le format du panier, on peut connecter notre pixel Facebook et notre propriété Google Analytics ou un code funnel personnalisé. Le dernier onglet de paramétrage permet d'ajouter des règles qui s'appliqueront à certaines conditions et qui permettent d'interagir avec un outil connecté. On peut ajouter le client à un groupe de notre outil de mailing en fonction du produit qu'il a acheté ou s'il a coché la case marketing. On peut également envoyer les informations vers un Google Sheets. Une fois le panier sauvegardé, on obtient un lien d'accès. Nous pouvons l'ajouter sur un bouton d'une page de vente de notre site. Les upsells et les downsells sont des petits produits que nous pouvons proposer soit en plus d'un achat après validation du panier pour les upsells ou à la place d'un achat pour les downsells. Si une personne ne prend pas un produit, on peut lui proposer un plus petit produit à la place. Nous pouvons paramétrer des coupons pour un panier ou uniquement un produit d'un panier. Nous créons un nouveau coupon, le nommons et configurons le code du coupon. On l'active immédiatement ou plus tard. On choisit si on souhaite offrir la totalité du produit, un pourcentage ou un montant du produit.
Pour le pourcentage, on peut choisir si la réduction s'applique uniquement au produit principal, au bump ou au funnel complet. On peut également choisir si cette réduction s'applique au paiement suivant pour les abonnements et les paiements en plusieurs fois. Dans Usage, on peut paramétrer une date de début, une date de fin, si cette offre applique automatiquement un affilié, ou un nombre limite d'utilisation de cette réduction. Enfin, on peut choisir à quel produit s'applique cette réduction. Ça peut être l'ensemble de nos produits, un ou plusieurs paniers, ou un ou plusieurs produits à l'intérieur d'un panier. Enfin, comme dans le paramétrage des produits, on peut paramétrer des règles vers nos différents outils connectés à Thrivecart. Avant de publier le lien de ce panier, nous avons la possibilité de le tester avec une carte virtuelle. Ainsi, nous allons contrôler que l'ensemble des automatisations s'enchaînent correctement. Une fois les vérifications terminées, nous pouvons modifier le statut du panier. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Si tu passes via mon lien pour te procurer Thrivecart, je t'offre une session avec moi pour t'aider à le paramétrer et à l'adapter à ton business. À très vite dans une prochaine vidéo.